Bonjour et bienvenue sur les vidéos de présentation de l'outil TrackFeeder. Aujourd'hui nous allons aborder la gestion des campagnes de comparateurs et les fonctionnalités associées à TrackFeeder. Vous constaterez que très facilement vous avez la possibilité dans TrackFeeder d'importer votre catalogue produit et pour ce catalogue produit de définir différents formats qui seront exportés en direction des différents comparateurs de prix sur lesquels vous souhaitez être présent. Dans cette présentation, nous allons brièvement aborder la partie configuration des campagnes de comparateurs, puis nous aborderons la partie analyse des performances des campagnes de comparateurs. Ensuite viendra la partie pilotage et action en direction de ces différentes campagnes. Pour la partie configuration, ça se passe tout d'abord dans la partie gestion des articles. Vous devez récupérer l'URL de votre catalogue produit et renseigner cette URL ici présent, définir les informations de configuration de votre fichier et sauvegarder le tout. Une fois votre catalogue produit importé dans TrackFeeder, nous pouvons aller configurer les différents formats en direction des différents comparateurs. Ça se passe dans la partie gérer les formats. Vous créez un format, mais pour le bien de la démonstration, nous allons éditer directement un ancien format. Vous renseignez dans la colonne de gauche les champs demandés par le comparateur de prix et dans la colonne de droite champ article les champs de votre catalogue produit. L'idée c'est de faire matcher le premier champ avec le second champ. Vous sauvegardez tout ça. Une fois que c'est fait, vous allez dans la partie gérer les catégories pour faire matcher, on va dire, vos catégories qui sont présentes ici à gauche avec les catégories renseignées par le comparateur. Par exemple, sur Pixmania, nous sommes sur des catégories numériques. Donc vous pouvez très bien imaginer cela. On peut imaginer aussi que sur le guide, la catégorie plus les suites ne s'appelle pas comme ça, mais ne s'appelle uniquement suite. Une fois que tout cela est fait, vous sauvegardez et vous pouvez passer à la gestion des flux, dernière étape de configuration. Vous allez dans créer un flux. Pour le bien de la démonstration, encore une fois, nous éditons un flux auquel vous associez les informations correspondantes, définissez le format d'export à utiliser, nommez le fichier de sortie de votre format, renseignez les informations de configuration du fichier. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Deux possibilités s'offrent à vous ensuite pour l'export de votre flux catalogue en direction de le guide. La première, c'est de récupérer le fichier CSV ici présent, ou si vous regardez en bas à gauche de votre écran, l'URL d'hébergement de ce flux, vous pouvez la transmettre à votre comparateur pour automatiser la gestion quotidienne des différents exports de flux. Maintenant, nous allons passer à la partie rapport de campagne et étudier un petit peu les performances, par exemple, du comparateur le guide. Donc ici, nous avons les catégories du comparateur qui sont remontées. Nous pouvons mener une analyse catégorie par catégorie ou alors afficher l'ensemble de votre catalogue produit. C'est ce que nous allons faire pour le bien de la démonstration, avoir une meilleure remontée statistique. À ce niveau-là de l'analyse, il s'agit d'identifier les produits rentables des produits non rentables. L'idée pour vous, c'est d'optimiser au maximum votre campagne de comparateur en arrêtant de payer pour des clics inutiles, c'est-à-dire des clics qui ne convertissent pas. Pour ce faire, nous allons étudier les produits qui ont généré des commandes. Et dans les produits qui ont généré des commandes, nous allons étudier les retours sur investissement et les coûts par acquisition client pour déterminer les produits qui sont rentables pour votre activité. Donc nous rangeons par ordre décroissant de commandes. Nous constatons que nous avons deux produits qui ont converti sur la période sélectionnée, que le premier produit a un bon retour sur investissement et un coût par acquisition client intéressant. Bien évidemment, sur ce produit, il faudra attendre davantage de remontées statistiques puisque le volume de visite est assez faible pour pouvoir en tirer une analyse objective et pérenne.
mais gardons cet exemple quand même. Ensuite, si nous attachons au second, nous constatons que son retour sur investissement est faible et que son coût par acquisition client est de 70 euros. C'est probablement trop élevé pour votre activité. Il s'agit donc de le désactiver. Ceci a déjà été fait sur ce produit. Vous pouvez aussi identifier les produits qui ne convertissent pas, pour lesquels vous avez dépensé et qui ne vous ont rien rapporté. L'idée, c'est de trier l'ordre d'affichage décroissant au niveau des dépenses, et là vous identifiez les produits pour lesquels vous avez le plus dépensé et qui ne vous ont rien rapporté. Par exemple, c'est le cas de ces produits-là. On peut imaginer donc de désactiver tous ces produits-là. Ça a déjà été fait, ce qui veut dire que TrackFeeder, lui, n'exportera plus ses produits en direction du comparateur, le guide. C'est très intéressant pour vous parce que grâce à TrackFeeder, vous avez la possibilité de piloter comparateur par comparateur les produits qui sont exportés produit par produit. C'est intéressant lorsque vous êtes par exemple sur un modèle de rémunération au coût par clic. L'idée pour vous, c'est d'arrêter de payer pour des clics qui ne vont pas convertir derrière. Et un autre moyen de gestion proposé par TrackFeeder, c'est de retourner dans la partie gestion comparateur, de faire un petit peu, d'avoir mené cette analyse au préalable des produits performants et des produits non performants, et vous pouvez, via gérer les associations, piloter les exports que vous faites comparateur par comparateur, produit par produit. Donc imaginons par exemple que nous avions identifié ces trois produits-là comme étant non rentables sur le comparateur le guide. Vous pouvez très facilement choisir de ne plus les exporter. Donc vous pouvez mener ce raisonnement et utiliser cette fonctionnalité pour tous les flux d'export que vous configurez sur TrackFeeder. Par exemple, sur le comparateur Pure Shopping, ces trois produits-là ne seront plus exportés non plus. Donc voilà, TrackFeeder vous offre une grande flexibilité et une facilité de pilotage produit par produit, comparateur par comparateur, pour vous aider à optimiser au mieux et à rentabiliser le maximum chacune de vos campagnes de comparateur de prix. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation dans votre activité, à bientôt sur TrackFeeder.